Salut les moustiques! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède pour mettre un logo dans mon Panorama 360. Bon, il y a plein de tutos qui existent sur YouTube, mais plutôt que vous laisser péniblement chercher un en français, je me suis dit, je vais vous le faire, vu que je sais faire ça très bien, donc je vais vous le faire moi-même. Comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, tout simplement, on va prendre Photoshop Element, tout à fait faisable avec un autre logiciel, de la même manière, il n'y a pas de souci là-dedans. On va ouvrir le panoramique. Voilà. Donc c'était un jour, la neige avait fait son retour, ça m'avait un peu étonné, ciel blanc, etc. J'ai dit on va voir ce que ça donne. J'ai fait un panneau, il est assez réussi, il est marrant comme tout. J'ai trouvé sympa. Mais bon, c'est vrai qu'il est un peu nu le ciel là, tout blanc. Voilà. On va profiter de mettre un logo. Alors on va faire fichier ouvrir, on va ouvrir un logo que j'ai créé pour l'occasion. Donc c'est un logo fait avec trois bouts de ficelle. J'ai trouvé une petite planète stylisée, un photographe, un machin 360. Voilà, j'ai collé tout ça ensemble. J'y ai centré, point barre. Vraiment rien de compliqué. Je vous laisse faire votre logo. Il sera certainement 100 000 fois plus joli que ça. Bon, alors maintenant, il faut une transparence, il faut que le logo qu'il n'y ait pas de bord blanc autour, etc. Il faut le détourer, enfin c'est un peu compliqué. Je vais vous donner une méthode qui est très simple, c'est de faire exactement le contraire. C'est qu'on va sélectionner l'extérieur, la sélection, on va l'intervertir, et puis notre logo, il est détouré proprement, tout simplement. Pour enlever le bord, là, pour garder que le logo, on va faire copier le logo, on n'en a plus besoin, on va faire fichier nouveau. Alors si on fait fichier vide, normalement, il nous donne la taille du logo, on fait OK, et on fait coller. Voilà, ça c'est une possibilité. Ou alors, on fait aussi fichier nouveau, image du presse-papier, et il vient directement. Voilà, ça c'est sympa aussi. Donc avec GIMP, vous faites nouveau, il vous fera un canvas de la taille de ce qu'il y a dans mémoire, et si vous avez Photoshop Element, vous faites fichier par rapport à la mémoire tampon de votre ordinateur, et ça se collera directement. Alors maintenant qu'on a notre logo qui est détouré et l'extérieur transparent, on le voit par les damiers, on va devoir déformer ce logo pour qu'il soit compatible avec le panorama 360 à plat. Alors comment on va faire? On va faire filtre, déformation, coordonnées polaires. On va faire polaire en rectangle. Ok, voilà. Alors c'est très moche, mais c'est compatible 360 degrés. Donc voilà, on a notre logo qui est transformé. On va le sélectionner ou tout sélectionner, complet. Édition, copier, et puis lui non plus, on n'en a plus besoin. On fait non. On garde notre panorama 360. On fait édition, coller. Voilà. Notre logo se met au milieu, en carré. On va utiliser le magnétisme pour le mettre en haut, et pour être sûr qu'il est bien en haut. Tac, voilà. Le bord droit à droite. Tac. Le bord gauche à gauche. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et c'est comme ça qu'on va décider la taille du logo. Alors plus je le mets proche de l'horizon, plus il prendra de place dans le ciel. Donc le but, c'est pas non plus d'en faire un ciel complet. Donc on va le faire pas trop petit, pas trop gros, on va le laisser comme ça. Voilà, on fait OK. Et puis croyez-le ou non, on a fini. Fichier enregistré sous, violet sous la neige plus logo, sur le bureau au format JPEG, enregistré, OK, et c'est terminé. Votre photo, elle est signée, vous avez votre logo. On va voir ce que ça donne. Ouvrir avec le petit logiciel qu'on avait vu la dernière fois. Toujours aussi rapide ce Mac. Hein. Et voilà. Donc voilà mon petit village.
Je ne sais pas si vous connaissez. Avec la neige, c'est sympa comme tout. Et au plafond, notre logo. Votre image, elle est signée, c'est en ordre. Elle vous appartient. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, je vous salue tous et puis peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.